ces grands projets de désenclavement de la ville de Matadi a été initié par son Excellence Monsieur le gouverneur de province, Grace Bilolo, qui a voulu donner une solution au problème d'embouteillage qui ronge la ville de Matadi. Et l'OVD, en tant que service technique, avait proposé des acteurs, parce que c'est un long processus que nous venons de commencer et qui doit continuer et qui devra s'achever pour désenclaver la ville de Matadi et en réhabilitant les routes, les voiries secondaires. Et on a commencé avec l'avenue Mbachi qui va du rond-point Oyebeka jusqu'à se raccorder du côté de l'école Mavinga. Et puis nous allons nous raccorder de la tortue pour aboutir à la route Kanakala Énergie. Le gouvernement provincial alloue directement les moyens aux services techniques que nous sommes pour pouvoir travailler. Et il faudra souligner dans ce projet de désenclavement, il y a deux intervenants, deux types de financement. Il y a d'abord le gouvernement provincial qui finance et aussi il y a le Fonds national d'entretien routier qui finance au plaidoyer du gouvernement provincial évidemment. Nous sommes en train de couvrir près de 3 km de route, partant du rond-point EBK jusqu'à Énergie Kalakala dans ces grands projets de la route de contournement. Seulement là, il faudra qu'on le souligne, qu'on le dise à tout le Matadien. Dans la vision de la conception et même de la réalisation de cette route, nous sommes dans une ville portuaire où nous sommes inondés aussi par de camions remorques et semi-remorques. Cette route est pour des usagers utilitaires, donc c'est pour des petites voitures. Ce sont des voies secondaires pour pallier au problème d'embouteillage. L'idée que nous laissons la route nationale, la grande route, aux remorques et aux semi-remorques, et les petites voitures et les autres usagers peuvent emprunter ces voies de contournement. C'est pour ça que vous voyez même à l'entrée au EBK, nous avons eu à placer un portique pour pouvoir contrecarrer l'entrée, l'accès aux remorques. La longueur totale est près de 3 km, mais la largeur elle est variante. Nous commençons par 5 mètres du côté EBK jusqu'à terminer sur 6 mètres du côté d'Énergie Kalakala. Et c'est une chaussée faite totalement en béton armé. Donc nous sommes vraiment à la dernière phase parce que c'est le bétonnage qu'on nous appelons couche de revêtement. Donc nous pensons que d'ici 30 jours maximum, on pourra terminer, sauf intempéries parce qu'il y a aussi les pluies qui nous perturbent de fois. Et aussi vous savez qu'il y a une mission de contrôle qui est en train de veiller sur la qualité de ce que nous faisons. À tout moment que nous faisons le bétonnage comme ça, nous prélevons les échantillons que nous envoyons au laboratoire. Et les laboratoires vérifient la qualité de ces bétons-là. Et nous pensons que déjà les premiers échantillons prélevés ce matin, déjà le labo nous donne déjà des échos favorables et nous pensons que d'ici la fin du mois de février et avec tous les autres accessoires de la route que nous allons aussi ajouter, d'ici 30 jours maximum on pourra terminer. Nous avons demandé au gouvernement provincial et à tous les partenaires avec qui nous travaillons de pouvoir toujours faire confiance à l'OVD de par son expertise et de la qualité de son personnel et son expertise technique en termes de réhabilitation et de conception de voirie. Et ils ne seront pas déçus quant à la qualité de travail que nous allons réaliser. L'OVD, c'est un service technique, mais le service technique n'est piloté que sur base d'une vision politique. Le projet a été d'abord proposé par l'OVD, certes, validé par son Excellence Monsieur le gouverneur de province. Celui qui valide. Et le financement, c'est celui qui est à la base de tout le financement. Que ce soit le financement local, que ce soit le financement venu de Kinshasa, sans la signature, sans la validation du gouverneur, cela ne peut pas passer. Donc il a été, je ne dirais pas d'un grand apport, mais c'est lui-même l'artisan du projet.